Bonjour Gilles Manchon, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur Maritima. On va parler santé. Vous êtes délégué santé en région PACA pour le syndicat Force ouvrière. Les urgences saturées, le manque de soignants, le manque de lits. Expliquez-nous pourquoi l'hôpital est dans le dur. L'hôpital est dans le dur parce que ça fait des années que nous sommes contraints sur des mesures d'économie. Donc la nation, je le dis comme ça, n'investit plus à l'hôpital. Et donc quand on n'investit plus, il y a moins de médecins, il y a moins d'infirmiers, on ferme des lits. Et donc les patients souffrent toujours. Et en plus, il y a la population qui vieillit, les maladies chroniques qui ne cessent d'augmenter. La médecine libérale a été désinvestie aussi par l'État et l'hôpital également. Et on se retrouve dans une situation d'étranglement où les patients souffrent. Quelle solution vous proposez en tant que syndicat? Quelle solution vous proposez pour éviter ces heures d'attente sur des brancards aux urgences ou même des drames comme il y a eu à hier dernièrement avec ce jeune de 25 ans qui est décédé aux urgences? Malheureusement, dans l'immédiateté, il n'y a pas de solution. Par contre, il faut absolument que dans l'urgence et l'immédiateté, le gouvernement mette en place un plan massif d'investissement de la nation avec une programmation pluriannuelle, c'est-à-dire un plan massif de formation de médecins rapide, même si on nous dit il faut 10 ans, mais investissons pour avoir dans 10 ans des médecins qui sortent, un plan massif d'infirmiers, revalorisation également des salaires pour l'attractivité des agents hospitaliers, et également investissement dans la médecine de ville également, puisqu'il faut absolument que la permanence des soins soit partagée entre l'hôpital public, les cliniques privées et la médecine de ville. Et donc ça demande en effet une augmentation importante des moyens pour la santé et surtout l'arrêt de la casse du service public. Alors si on fait la synthèse de ce que vous venez de nous dire, ce sont des métiers qui n'attirent plus parce qu'on n'est pas assez bien payé, c'est ça? Alors, on n'est pas assez bien payé, mais surtout les conditions de travail ne cessent de se dégrader. Donc, quand vous avez, je prends par exemple une infirmière qui arrive, jeune infirmière, elle va devoir travailler le jour, la nuit, parfois enchaîner des vacations de 12 heures, dans une situation de stress de plus en plus importante, de responsabilité de plus en plus importante, et surtout de perte de sens au travail. Parce que lorsqu'en effet, je prends le service des urgences, mais le service des urgences, c'est le symptôme le plus visible et criant de la maladie que l'on inflige à notre système de santé, tous les services sont touchés, et on a une satisfaction parce qu'on voit des patients insatisfaits, des familles insatisfaites, et de plus en plus on nous oblige à libérer et à faire sortir les patients plus librement. Et donc l'infirmière, à un moment donné, elle se dirige vers autre chose. Elle fait autre chose parce que son équilibre de la santé mentale des soignants est en jeu actuellement. Il y a des situations dramatiques, douloureuses. On a lu quelques chiffres, notamment entre décembre et janvier 2022. Quelques 43 morts inattendues aux urgences. Ça concerne 22 départements. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave et depuis bien longtemps. En 2020, la société a été mise en arrêt lors de la crise sanitaire parce qu'on n'avait pas assez de moyens dans les hôpitaux. Mais 4 ans après, rien n'a changé. Au contraire, tout s'est dégradé encore plus. Donc on est dans une situation en effet où il y a une perte de chance. Ça, c'est indéniable pour les patients. Et ça, c'est inacceptable pour le soignant que je suis et pour les soignants que je représente. Et plus largement pour les agents hospitaliers que je représente. Le département du Var, c'est un département que vous connaissez bien à travers vos fonctions syndicales, mais aussi autres. Il y a ce drame qui est arrivé aux urgences de hier, il y a quelques mois. C'est un jeune de 25 ans qui est décédé d'un choc septique. Les parents portent plainte de plus en plus. On aura des dépôts de plainte contre les urgences? Oui, mais après, c'est légitime que les parents portent plainte dans la volonté de mettre la lumière sur ce qui se passe. Après, au-delà des responsabilités ou des fautes qui peuvent être individuelles, mais il y a une faute collective de l'État de ne pas investir et de mettre en place des situations où les patients ne peuvent pas être pris en charge correctement parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans les hôpitaux, dans les urgences, et finalement, les patients sont obligatoirement sont sur des brancards parce que parfois on n'a pas les lits en aval pour les hospitaliser. Parce qu'il y a des fermetures de lits, il y a des fermetures d'hôpitaux de proximité, donc du coup, les personnes vont de plus en plus sur les grandes métropoles pour venir aux urgences. Donc on est dans une situation, en effet, où les patients et les familles sont en danger, les professionnels sont en danger, et le système de santé s'effondre puisque les deux piliers, l'hôpital public et la médecine libérale, sont fragilisés. Voilà la situation. Une question également, Gilles Manchon, ça concerne la santé. Le Sénat, c'est l'actualité du jour, a voté hier pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Qu'est-ce que cela vous inspire? Lorsqu'il y a un droit
des femmes qui protègent les femmes, on peut que se satisfaire. Comme s'il y a un droit qui protège l'humain, on peut que se satisfaire de ça. Donc, à titre personnel, je suis satisfait et notre syndicat également est satisfait en effet de cette inscription. Hein. Il y a aucun souci là-dessus, au contraire. Merci beaucoup Gilles Manchon, délégué du syndicat Force ouvrière pour la santé en région PACA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer évidemment les urgences saturées, le manque de soignants et le manque de lits.